Bonjour à vous tous, j'imagine que tout le monde sait que la Saint-Valentin est la prochaine grande fête au calendrier, qui est d'ailleurs une fête très populaire dans de nombreux pays. Tout le monde connaît les grandes lignes de cette fête, soit amour, chocolat, rose, cupidon. Le 14 février, c'est la journée où l'on proclame notre amour à tous ceux qui en sont dignes. Miluite, te mingraleit, dansinul sahanhi, aloha o iaoi, ou tout simplement, si vous préférez, je t'aime. Dans toutes les langues, ce sont des beaux mots que l'on aime entendre, mais bien sûr, nul besoin d'attendre une quelconque fête pour exprimer notre amour à qui que ce soit. Au contraire, pour plusieurs, c'est une occasion d'exprimer notre affection d'une façon différente, soit plus originale ou plus romantique que d'habitude, ou même tout simplement de dire à ceux qui nous entourent que l'on est content de faire partie de leur vie. Cependant, on peut se poser des questions quant à l'évolution de cette fête. Est-elle rendue trop commerciale? Heureusement, nous avons pu compter sur la contribution de plusieurs citoyens que nous avons interrogés pour jeter un éclairage sur cette épineuse question. Vous verrez leur réponse dans la première partie du documentaire, tandis que dans la seconde partie, nous en avons profité pour s'intéresser à l'historique de cette fête, allant de ses premiers jours jusqu'à aujourd'hui. Puis, finalement, pour clore le tout, nous vous présenterons quelques entrepreneurs masculins grâce à qui la réalisation de ce documentaire a été possible. Bonjour. En quoi consiste la Saint-Valentin pour vous? C'est une fête qui représente l'amour, l'amitié, puis quelque chose qui se fête entre amoureux. Pour être avec sa copine, passer du bon temps. La Saint-Valentin, c'est une belle journée. C'est une journée pour fêter l'amour. Mais l'amour, c'est à chaque jour. Je la vis avec mon conjoint à chaque jour, mon mari. La Saint-Valentin, pour moi, c'est en premier lieu, c'est l'amour. Est-ce que vous attendez quelque chose de votre partenaire lors du 14 février? Moi, je dirais surtout la disponibilité pour être prêt à accueillir la fête, puis prêt à fêter, puis être relax. D'être ensemble. Simplement. En quoi consiste la Saint-Valentin pour vous? Pour moi, c'est une fête où on se rapproche des amis, la famille, puis bien sûr les amoureux. Est-ce que vous la fêtez? Oui, je la fête. J'ai un copain, donc du coup, je pense qu'on va organiser quelque chose ensemble, mais peut-être un restaurant. Habituellement, on se fait des petits mots d'amour, un petit souper, qu'on choisit chacun qu'est-ce qu'on a envie de prendre, puis on laisse faire les barrières puis les obligations de légumes, patates. Est-ce que vous attendez quelque chose de votre partenaire lors de cette journée-là? Non, mais je sais que je vais avoir quelque chose. Sa présence. Peut-être un bouquet de fleurs, je sais pas, mais on va plutôt organiser quelque chose ensemble, je pense. Est-ce que vous connaissez les origines de la Saint-Valentin? Non, pas vraiment. Je pense que c'est en rapport avec Cupidon, mais je suis pas vraiment sûre. Non. Non, je m'en rappelle pas, excusez. Pas vraiment. Non. Pas du tout. Pas en détail, non? Pas du tout. Ben, Cupidon, je sais pas, là, mais non, pas vraiment. Avant d'aller plus loin, il peut être intéressant d'approfondir l'histoire de cette fête si populaire afin de savoir d'où proviennent ses racines. Évidemment, pour la plupart, nous savons comment la fêter, mais qu'est-ce qui a amené à ce que nous investissions autant d'efforts dans la célébration de cette fête? Voici donc un court résumé du cheminement de la Saint-Valentin qui a amené à ce que nous en parlions aujourd'hui même. Toutes les informations collectées ont été tirées d'ouvrages de la Bibliothèque Théa Saint-Germain à Saint-Hyacinthe. Bonjour, je m'appelle Patrick Bernier, enseignant en histoire. La Saint-Valentin, pour certains, c'est une fête qui peut paraître banale et cliché. La fête de l'amour, fallait y penser un jour. Par contre, lorsqu'on étudie son histoire, on s'aperçoit qu'elle est fascinante et surtout originale. La fête, telle qu'on la connaît aujourd'hui, tiendrait ses origines du christianisme. En fait, ce serait sous le règne de Claude II le Gothique, qui lui, il n'aimait pas vraiment les mariages et il n'aimait pas non plus vraiment les chrétiens. Ce qui fait que lorsqu'il devait partir pour conquérir des territoires, pour lui, c'était difficile de trouver des hommes qui voulaient quitter leur famille et leur foyer pour aller faire la guerre. Notre ami Claude II a donc trouvé la solution simple de faire interdire les mariages. Tu as des gens qui, eux, ont continué à défier cette autorité-là, dont le saint martyr Valentinus, qui, lui, a continué à marier des gens en secret. La solution de Claude a été de faire arrêter et exécuter Valentinus. Ça se serait passé un 14 février de l'an 268. Par contre, la mi-février était déjà bien avant ça associé à la fête de l'amour. Dès l'Antiquité, le mois de Gaméléon était consacré au mariage entre Zeus et Héra. Cette fête se passait entre la mi-janvier et la mi-février, selon le calendrier d'Athènes antique. Dans le cas de Rome antique, c'était le dieu des troupeaux et des bergers Lupercus qui était fêté le 15 février.
Lors de cette date, on organisait ce qu'on appelait les Lupercales romaines. Lors de cette journée, c'était une espèce de loterie qu'on faisait et on pigeait le nom des garçons, le nom des filles et on les paierait ensemble pour le reste de l'année. En 496, le pape a décidé d'interdire les Lupercales. À la place, il a décidé d'honorer la mémoire de Saint-Valentin, le patron des amoureux. La date qui a été retenue, c'est le 14 février. Fait intéressant à noter, c'est qu'on a précisé que dans l'histoire, il y a eu 7 saints qui ont porté le même nom et que tous sont fêtés le 14 février. Donc, ce qu'on doit retenir, c'est que la fête des amours antiques était surtout associée à de l'amour physique. La Saint-Valentin romantique, comme on la connaît aujourd'hui, aurait plutôt des origines médiévales. Autour du 14e siècle, en Angleterre, on aurait retenu la date du 14 février comme étant la formation des couples chez les oiseaux. Et ça marquait ainsi le début de la saison des amours. Aujourd'hui, la Saint-Valentin a plusieurs équivalents dans le monde et est fêtée à différents moments de l'année. Si on prend le cas du Brésil, par exemple, on va fêter la Dia dos Namorados, qui est le jour des amoureux, qui est fêté le 12 juin. Dans le cas de la Chine, ça va être le 7e jour du 7e mois du calendrier lunaire qu'on va fêter la Cui Quiao Ji. En Colombie, ça va être le 3e samedi de septembre qu'on va fêter la Dia del Amor y Amistad, qui est le jour de l'amour et de l'amitié. En Catalogne, on va fêter la Saint-Jordi. Puis lors de cette fête, les hommes vont offrir des roses aux femmes et les femmes vont offrir en échange des livres aux hommes. Au Japon, le 14 février, ça va être les femmes qui vont offrir des chocolats aux hommes. Tout dépendant de qui elles vont offrir les chocolats vont avoir différentes significations. Ça peut être pour leur amour, des collègues, des patrons, la famille. Il y a même certains chocolats qui sont conçus pour être offerts à soi-même. Dans le cas de l'Inde et du Pakistan, ça va être un peu différent puisque c'est une fête qui va rencontrer beaucoup d'hostilité de la part de certains groupes, puisque c'est une fête occidentale. C'est un paradoxe quand on se rappelle que la Saint-Valentin est quand même la fête de l'amour. Tout cet amour fêté partout à travers le monde, n'est-ce pas beau à voir? Par contre, la hausse et l'influence de la culture de consommation nous démontrent une fois de plus qu'une fête traditionnelle peut être transformée à jamais. Nul besoin d'être fleuriste pour avoir hâte quand on est commerçant. Que ce soit en lingerie, en chocolat, en souper romantique, en frais d'hôtel, tous y trouvent leur compte. La facture peut s'élever très rapidement pour les gens romantiques. La firme internationale Ronsheimer a effectué en 2003 une étude sur le coût moyen d'une soirée, comprenant une bouteille de vin, un dîner, une chambre d'hôtel, un film, un bijou, ainsi qu'un parfum de milieu de gamme. Dans le cas de Montréal, la facture s'élèverait jusqu'à 375 $. Pour Sydney, les gens seraient prêts à débourser jusqu'à 458 $. Pour Paris, ce serait 595 $, alors qu'à New York, les coûts seraient de 865 $. La ville où les frais sont les plus importants serait Tokyo avec 1146 $, et ceci ne constitue que quelques exemples. Nous espérons que vous êtes plus éclairés sur cette fête et ses origines. Avant de sauter à la conclusion, nous voulions profiter de ce documentaire pour vous présenter quelques entrepreneurs mascoutins qui œuvrent fort pour stimuler l'économie locale ainsi que vous offrir des services de qualité. Ça pourrait même être chez eux que vous irez chercher vos prochaines idées de cadeaux. Qui sait? Vous recherchez un petit quelque chose d'original à offrir à l'être aimé pour la Saint-Valentin? Rien de plus simple. Venez au centre-ville et tombez sous le charme des 1001 idées cadeaux offerts par vos commerçants et commerçantes. Mais attention, vous allez tomber assurément en amour avec votre centre-ville. Chez Ballon Cusson, nous célébrons la Saint-Valentin à notre façon. Profitez de 10 % de rabais sur tous nos accessoires en lien avec la fête de l'amour. Cartes de souhait, sacs cadeaux, ballons uniques et bien d'autres. C'est à ne pas manquer. Messieurs, la Saint-Valentin, c'est le moment idéal pour surprendre la femme que vous aimez. Offrez-lui un service personnalisé. Offrez-lui la boutique Moi et l'autre. Elle ne sera que plus belle pour vous. La Saint-Valentin est un moment idéal pour vivre et partager sa passion culinaire avec l'être aimé. Aux Passions de Manon, vous découvrirez des centaines de produits uniques et originaux pour faire de votre repas un moment des plus festifs. Pour le vendredi 14 février, Manon vous a préparé une surprise qui vient du cœur, son chocolat chaud irrésistible. Pour la Saint-Valentin, Patrick Roger Photographie a le cadeau original. Offrez un certificat cadeau ou offrez-vous une séance photo boudoir ou glamour pour 100 $, incluant 5 photos retouchées sur CD. Photographe professionnel depuis 15 ans, il vous attend au 1750 rue des Cascades, au cœur du centre-ville de Saint-Hyacinthe. Au pépé à la Saint-Valentin, nos saveurs aux couleurs de l'Italie seront charmer vos papilles et notre magicien Stéphane Bourgoin apportera à votre repas sa touche qui vous laissera bouche bée. Bienvenue dans l'atelier de l'artiste peintre France Gaucher.
Peintre autodidacte, France affectionne particulièrement le fusain, le pastel, l'huile et l'acrylique. Sur commande pour la Saint-Valentin, elle peut vous créer un portrait, un paysage, une nature morte ou tout simplement une de ses créations. Pour la Saint-Valentin, offrez un cadeau original, offrez une toile. Nous tenions sincèrement à remercier l'appui que toutes ces entreprises nous ont donné et tenions aussi à souligner encore une fois que sans eux, la production de ce court-métrage n'aurait pas pu être possible. À la lumière de ce que nous savons à propos de la Saint-Valentin et à l'aide de la contribution des interviewés, où se dirigeons-nous? Cette fête est-elle rendue trop orientée vers l'argent ou encore c'est seulement une façon d'exprimer notre amour à ceux qui nous entourent? Bref, les productions CL vous souhaitent de passer une merveilleuse fête de l'amour, que vous célébriez ou pas, que vous préfériez économiser ou dépenser lors de cette fête. Mais n'oubliez pas qu'il ne faut pas attendre une telle occasion pour dire aux autres que l'on tient à eux.